Salut à tous et bienvenue sur Diamond Digital. Dans les laboratoires précédents, nous avons appris à créer un réseau local avec plusieurs ordinateurs connectés à un switch. Mais dans un vrai réseau, il existe souvent plusieurs réseaux différents. Alors, une question se pose. Comment faire communiquer deux réseaux différents? Dans ce laboratoire, nous avons connecté deux réseaux locaux à l'aide d'un routeur. C'est parti. La topologie utilisée sera la suivante, ce que vous voyez actuellement. Maintenant, je peux directement démarrer les équipements. Je clique sur Start All Device. Monsieur, oui. Voilà, les équipements démarrent. C'est bon. Maintenant, là, on a deux réseaux différents. Le réseau 1 qui est le 192.168.1.0 et le réseau 2 qui est le 192.168.2.0, tous les deux slash 24. Maintenant, on va configurer cette topologie de telle sorte que le réseau 1 qui est là puisse communiquer avec le réseau 2 qui est là. Cette fois-ci, on commence d'abord par la configuration des PC. Je sélectionne les PC pour ouvrir leur console. Je fais un clic droit sur un des PC, je pars en mode console, n'est-ce pas? Voilà, on voit que les consoles s'ouvrent automatiquement. Donc c'est bon, je passe vers le PC 1 pour lui attribuer une adresse IP. Je vais sur Entrée, je mets la commande IP 192.168.1.1 vu qu'il appartient au réseau 1.1.1 espace slash 24 espace 192.168.1.254 qui sera la passerelle par défaut du réseau 1. Entrée. Après je mets sur Save, comme ça. Voilà. Avec le PC1 c'est OK. Je passe au PC2 maintenant. Je mets sur Entrée. IP 192.168.1.2 espace slash 24 espace 192.168.1.254. Entrée. Là aussi je mets sur Save. Là, vous constatez bien que ces deux PC-là appartiennent au même réseau et ont le même passerelle par défaut aussi. Donc c'est bon, je passe au PC 3 qui appartient au réseau 2. Je fais comme ça, je mets sur Entrée. On met sur IP 192.168.2.1 par exemple, espace slash 24 espace 192.168.2.254 qui est aussi la passerelle par défaut du réseau 2, bien sûr. Entrée et Save aussi, n'est-ce pas? Je passe au PC4 à présent. Je fais sur le PC4, Entrée, IP 192.168.2.2 espace slash 24 espace 192.168.2.254 qui est la passerelle par défaut. Entrée. Après on met sur Save encore une fois pour enregistrer la configuration. Save, c'est OK. Maintenant, on passe à la configuration du routeur. Je fais un clic droit sur le routeur. Je pars en mode aussi console. Je mets sur Entrée. Là, on met directement conf, c'est comme ça, Entrée. Je sélectionne les interfaces. Je prends l'interface numéro 1 d'abord, qui est le réseau 1. Je mets sur int zig 1/0. Entrée, IP, adresse 192.168.1.254. Vu que j'ai commencé avec l'interface du réseau 1, donc je dois prendre l'adresse de la passerelle par défaut des PC pour le configurer directement au routeur. Espace 255.255.255.0. Entrée, je mets sur no shutdown directement. Entrée. C'est bon, là on a fini la configuration de l'interface du réseau 1. Je passe au réseau 2 maintenant. Je mets sur Entrée d'abord, Exit, je le déplace un peu. Je mets sur Interface, giga 2/0. Entrée, IP, adresse, qui est le 192.168.2.254, espace 255.255.255.0. Entrée, no shutdown pour activer l'interface aussi. Entrée, end, write pour enregistrer la configuration. Maintenant, on peut vérifier si les adresses IP qu'on a attribuées à notre routeur ont bien été sauvegardées. Je mets la commande show IP interface brief, bien sûr Entrée. Donc là, on voit qu'on a les deux interfaces qui ont été bien configurées. Le premier interface qui est le gigabit Ethernet 1/0 a comme adresse IP le 192.168.1.254 et l'autre interface aussi a le point 2.254. Donc c'est bon. Maintenant, on peut directement passer au test.
Je peux cliquer sur le PC 1, comme ça. Je mets sur Ping pour pinguer le PC 2. Je mets sur 192.168.1.2. Entrée. Là, on voit que c'est bon, mais il appartient au même réseau. Le PC1 et le PC2 appartiennent au même réseau. Maintenant, on va directement passer à l'externe de son réseau local. Je mets sur Ping, je rappelle la commande comme ça. Je mets sur 2.1 d'abord, qui est l'adresse IP du PC 3. Entrée. Voilà. Voilà. Vous voyez, la communication passe. Les pings passent. Voilà. Point 2 maintenant. Voilà. Maintenant, on constate que les deux réseaux parviennent à communiquer entre eux. Voilà. Comme vous le savez, le routeur, lui, il fonctionne au niveau 3 du modèle POSI. Il permet de connecter plusieurs réseaux différents et de transmettre les paquets entre eux. Sans routeur, les réseaux 192.168.1.0 et le 192.168.2.0 ne pourraient pas communiquer. Maintenant, dans le laboratoire d'aujourd'hui, nous avons appris à créer deux réseaux locaux, connecter les réseaux avec un routeur, configurer les interfaces du routeur, tester la communication entre deux réseaux. Dans la prochaine vidéo, nous allons à un niveau supérieur. Si cette vidéo vous a aidé, n'oubliez pas de liker, de partager et vous abonner à Diamond Digital. À très bientôt pour la suite, Inch'Allah.